Bonjour à tous, je suis Valérie Pereira Martino, je suis chef du service aménagement, paysage et littoral à la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Je représente aujourd'hui Isabelle Lasmol, directrice adjointe à la DREAL, qui vous prie de l'excuser qu'elle a eu une autre contrainte ce matin. Aujourd'hui, le réseau Paysage Nouvelle-Aquitaine vous propose de participer de nouveau à une réunion séminaire sous forme dématérialisée, cette modalité nous étant à nouveau imposée par les conditions sanitaires. Nous apprécions toutefois de partager cette matinée avec vous et de pouvoir échanger par chat à la suite des interventions. Le comité d'animation du réseau a été sollicité pour choisir parmi plusieurs propositions le thème de cette rencontre et c'est paysages et transition énergétique qui a été retenu. Ce choix correspond au questionnement actuel face au changement climatique et à notre volonté commune, notamment celle de l'État, de parvenir à la réduction de consommation des énergies fossiles. Face à ces défis, les paysages modelés par nos choix sociétaux de production d'énergie, de déplacement et de ressources alimentaires sont un outil qui permet de constater, d'évaluer, de concevoir et de projeter les modalités de la transition énergétique. Le paysage est un marqueur des impacts de notre consommation pétrolière sur les formes urbaines, sur le développement des infrastructures, sur la dispersion des zones d'activité et sur la place occupée par les usages automobiles. L'usage des paysages permet d'évaluer l'imperméabilisation des sols, la modification du couvert végétal, l'urbanisation intensive, les dégâts occasionnés par le changement climatique. Ces observations portées sur nos paysages sont l'opportunité de réfléchir et de concevoir un changement sociétal vers une transition écologique. La fin d'un système est l'occasion de choisir plutôt que de subir les aspects contraignants d'un changement. Les paysages sont les porteurs de ces nouvelles modalités. Les ressources existent localement. Il est temps de les mobiliser pour se projeter dans l'ère de l'après-pétrole. Une enquête du ministère de la Transition écologique a été effectuée auprès des élus en 2021. L'un des premiers enseignements de cette étude est la nécessité de proposer à ces élus des formations à la lecture des paysages, ce qui va être réalisé prochainement. Le ministère lance par ailleurs chaque année avec l'ADEME un appel à candidature auprès des collectivités pour réaliser des plans de paysage, notamment sur la transition énergétique. Dans notre région, 2 territoires ont été lauréats en 2021. Ces plans vont permettre d'analyser les caractéristiques des paysages, de révéler leur qualité et de croiser avec leur potentiel de production d'énergie afin de proposer un panel de solutions qui ménagent les attraits des lieux tout en procédant à la transition énergétique. Cette transition s'opère également par des choix de sobriété. Elle va permettre de révéler certains aspects de nos cadres de vie parfois occultés, tels les cieux étoilés, et leur reconquête par des démarches telles que le label Ville et Village étoilés, dont certains PNR peuvent s'enorgueillir. La sobriété est également un atout pour la préservation de la biodiversité, indispensable à l'espèce humaine. Nous espérons que les témoignages de cette matinée susciteront de nouvelles initiatives pour une transition gagnante. Je tiens à remercier les membres du comité de pilotage et d'animation du réseau Paysage Nouvelle-Aquitaine et les intervenants qui ont accepté de présenter leurs travaux et initiatives pour éclairer, le temps de cette matinée, le thème Paysage et transition énergétique.